L'ONG RFLD, en partenariat avec AWDF, a organisé un forum communautaire sur la mutilation génitale féminine dans la région Nord. Ce rassemblement a réuni les leaders traditionnels et religieux de Nati Tengu visant à réduire la prévalence des mutilations génitales féminines dans le Nord. Le lancement de ce projet, dont l'objectif global est la réduction de la prévalence des mutilations génitales féminines, MGF au Bénin, cadre admirablement avec les actions et préoccupations du RFLD dans la lutte pour la réduction des MGF. Chers invités, c'est un travail collectif, un devoir commun, une lutte commune. C'est en travaillant conjointement, en coordonnant judicieusement nos efforts, que nous allons maximiser nos performances au bénéfice de la réduction de la prévalence des MGF. Je nous souhaite donc à briser le silence et je pense qu'à travers tout ceci, nous allons atteindre l'objectif de ce projet. Les sessions suivantes, orchestrées par des formateurs, ont abordé les conséquences néfastes des mutilations génitales féminines sur la santé et le bien-être des femmes et des filles et le rôle des chefs traditionnels et religieux dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Qu'est-ce que, en faisant la mutilation génitale féminine, qu'est-ce que cela apporte de plus à notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que cela apporte? Que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan économique, matériel, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que cela apporte de plus? Ça n'apporte rien. Alors que nous voulons quelque chose qui va nous avantager, qui va nous donner plus de valeur, qui va faire que nous allons avoir plus d'argent, nous allons avoir plus de valeur, nous serons plus considérés dans notre milieu. On va parler du stress ressenti par les petites filles qui subissent les MGF. Elles perdent confiance en elles-mêmes. Donc, lorsqu'une femme est mutilée de la sorte, elle perd confiance en elle-même. Même dans des situations où elles doivent se défendre, elles laissent faire. Et elles sont la dépression. Il y en a qu'on traite parfois de paresseuses. Ce n'est pas qu'elles sont paresseuses, c'est l'envie de ne rien faire. Elles peuvent même savoir faire la chose et ne pas avoir envie parce qu'elles ne sont pas épanouies. La troisième et la quatrième session ont mis l'accent sur l'identification des obstacles à l'abandon des mutilations génitales féminines dans la communauté. L'atelier s'est conclu par les impressions des participants, marquant une étape significative vers un changement positif. Cette occasion est venue nous sensibiliser et nous permettre de sensibiliser tous ceux qui sont autour de nous pour mettre fin à ce fléau. Halte aux mutilations génitales féminines.